Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, nous parlons des Givonim. Yehoshua envoya des messagers au peuple d'Eretz Israël en leur proposant trois alternatives. Soit quitter le pays de plein gré, soit vivre en paix avec eux et signer un traité, soit choisir la guerre et venir se battre. 31 rois cananéens décidèrent de faire la guerre aux Juifs. Beaucoup de peuples du voisinage se joignirent à eux, prétendant qu'ils possédaient eux aussi des terres dans le pays. C'est donc une armée immense que Yehoshua dut affronter, mais il remporta la victoire car Hachem luttait pour le peuple d'Israël. De tous les peuples de Canaan, seuls les Girgashim décidèrent de céder leur pays aux Juifs, car ils reconnaissaient qu'Hachem avait promis cette terre aux descendants d'Avraham Avinu. Hachem les récompensa en leur donnant un pays vaste et fertile en Afrique. Les Givonim, eux, avaient choisi de lutter contre les Juifs, mais se voyant vaincus d'avance, ils cherchèrent une ruse pour signer un traité de paix. Ils envoyèrent des messagers vêtus d'habits râpés et chaussés de vieux souliers usés. Comme provision, ils leur donnèrent des bouts de pain secs et moisis qu'ils placèrent dans des sacs poussiéreux. Ils leur remplirent des vieilles outres à moitié déchirées d'un peu d'eau. Ces messagers donnaient alors l'impression d'avoir fait un très long voyage. « Nous venons d'un pays lointain, prétendirent-ils en arrivant au camp du peuple d'Israël. Nous avons parcouru de grandes distances pour rendre hommage à votre Dieu pour tous ces miracles. Nous désirons conclure une alliance avec vous. Jurez-nous que vous n'engagerez jamais aucune guerre contre nous et que vous ne vous ferez jamais aucun mal. » Ils souhaitèrent donc par ce pacte se protéger la vie de leur famille. Yehoshua et le peuple ne se méfient de rien. Pourquoi pas faire la paix avec des peuplades qui habitaient dans un pays loin d'ici, se dirent-ils. Ils signèrent alors donc un pacte de paix avec les Givonim. Quelques jours plus tard, ils arrivèrent à leurs frontières et découvrirent qu'ils avaient été trompés. Ils en furent très fâchés, mais ils ne voulaient pas violer leur serment, même s'ils avaient été soutirés par ruse. Ils craignaient de causer la profanation du nom d'Hachem parmi les peuples de la terre. On dirait, les Juifs ne sont pas fidèles à leur parole. Yehoshua laissa donc les Givonim en vie, mais il ne leur donna pas la possibilité de s'assimiler avec les Juifs. Il en fit des coupeurs de bois et des porteurs d'eau, et interdit de se marier avec eux. Des années plus tard, le roi David renforça encore davantage ces restrictions. Même au temps du Mashiach, les Givonim ne seront jamais acceptés dans le peuple juif, car ils ne connaissent pas la pitié, cette qualité qui spécifie le juif. Lorsque les Amoréens apprirent que les Givonim avaient signé un traité de paix avec les Juifs, ils en devinrent furieux et ils leur déclarèrent la guerre. À la vue de l'immense armée qui venait les attaquer, les Givonim s'effrayèrent et dépêchèrent des messagers aux Juifs. « Ne nous délaissez pas dans notre détresse, venez nous secourir, ne nous laissez pas tomber dans les mains des Amoréens. » Yehoshua hésita à leur prêter aide. Il pensait que des convertis qui étaient si trompeurs ne valaient pas qu'on se soucie et se donne de la peine pour eux. Mais Hachem, qui lit les pensées les plus intimes, lui conseilla différemment. « Yehoshua, dit-il, si tu repousses ceux qui te sont éloignés, finalement tu en viendras à te désintéresser de ceux qui te sont proches. Ne t'endurcis pas, hâte-toi de partir à leur secours. » Face à l'armée puissante des rois d'Émorie, les Juifs se battirent vaillamment et Hachem lutta pour eux. Il sema la panique et le désarroi dans le camp des ennemis. Les Amoréens se mirent à fuir de tous les côtés et dans la tumulte et le désordre, ils s'écrasèrent l'un l'autre. Hachem fit aussi tomber des pierres d'Elgavish du ciel pour les tuer. Ces mêmes pierres avaient été mêlées à la grêle en Égypte. Souvenez-vous, lorsque Moshe avait prié Hachem d'arrêter la plaie, elles étaient restées suspendues entre le ciel et la terre. Depuis, elles attendaient qu'Hachem les utilise à nouveau contre les ennemis du peuple juif. Et à présent, elles faisaient plus de ravages que les épées. Affolés par l'avalanche, les Amoréens se sauvèrent de toutes parts. La bataille eut lieu le vendredi. Lorsque le soleil déclina à l'horizon, la victoire n'était pas encore complète. Les sorciers amoréens étaient intervenus et essayaient leur tour de magie pour sauver leurs troupes. Yehoshua vit le Shabbat approcher et craignit que le peuple ne le profane. Il leva ses mains au ciel et pria Hachem d'arrêter la course du soleil, de la lune et des étoiles. Il prit un Sefer Torah dans les bras et s'exclama : « Moi, qui n'ai jamais cessé d'étudier cette sainte Torah, je t'ordonne, soleil, de faire halte et de ne pas disparaître à l'horizon. » « Comment oses-tu m'ordonner de ne pas me déplacer ?» demanda le soleil avec étonnement. « As-tu jamais entendu qu'un être inférieur commande son supérieur ? J'ai été créé avant toi le 4e jour de la création du monde, alors que toi, tu n'as été créé que le 6e jour. Et tu te permets de me dire que faire ?» Yehoshua ne céda pas et répliqua : « Peu importe que je sois plus jeune que toi, un jeune maître ne donne-t-il pas des ordres à un vieil esclave ? De plus, mon ancêtre Abraham n'a-t-il pas acquis le ciel et tous les astres ? Devant mon ascendant Yosef, ne vous êtes-vous pas prosternés comme des serviteurs, toi la lune et les étoiles ?» Le soleil tenta un autre argument.
Si je n'accomplis pas ma tâche, qui dira mon cantique à ma place? Qui louera le nom glorieux d'Hachem? Je le ferai à ta place, promet Yoshua. Je chanterai moi les louanges d'Hachem. À ces mots, le soleil, la lune et les étoiles arrêtèrent leur course. Ils se tinrent immobiles dans le ciel pendant 36 heures jusqu'à la victoire à la fin du Shabbat. Ce miracle était le 6e des 7 miracles prévus encore à la création du monde. Le soleil, la lune et les étoiles, depuis qu'Hachem les avait créés au ciel, pour éclairer la terre, avaient toujours paru aux mêmes heures fixes. La révolution des astres n'avait jamais cessé jusqu'au jour où Yehoshua avait décrété « Soleil, arrête-toi à Givon ». Et alors le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Tous les peuples de la terre, voyant le phénomène, apprirent le miracle qu'Hachem avait fait à Yehoshua. Ils s'émerveillèrent tous de cet événement unique dans l'histoire du monde. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.